Faure Gnassingbé en essayant donc de publier une déclaration où ils ont vraiment, c'est pas, laissé tous les Togolais sans voix. Salut, salut mes Charlie, mes Amazons, c'est comment? Le débat sur le rôle de l'armée dans la vie politique togolaise refait surface. Cette fois-ci, c'est le professeur Issifou qui prend la parole pour analyser la récente sortie des militaires retraités et ses implications sur l'avenir politique du pays. Selon lui, plusieurs questions méritent d'être posées concernant la place de l'institution militaire dans des évolutions démocratiques du Togo. Cette déclaration suit déjà de nombreuses réactions et alimente un débat sensible. L'armée constitue-t-elle réellement un obstacle à la tenance politique au Togo? Que faut-il retenir de la sortie des militaires retraités jusqu'à présent? Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette analyse qui fait beaucoup parler. Hey, semaine à Davivinto. Faure Gnassingbé en essayant donc de publier une déclaration où ils ont vraiment, c'est pas, laissé tous les Togolais sans voix. Parce que on pensait que le Togo était déjà sorti de ces périodes ou de ces états, c'est pas, de ces temps-là où l'armée va encore se comporter comme des criminels. Mais ce n'est pas compté avec, c'est pas la témérité, c'est ce que c'est la témérité ici. Non, avec le caractère criminel inné de certains, n'est-ce pas, frères qui ont fait l'armée. Ici, on ne nous parle même pas de l'armée régulière. C'est des retraités qui pensent que, bon, voilà, et il faut toujours continuer par dire à Faure que nous sommes prêts. Si jamais l'armée régulière refusait de mater et de tuer et de dire pour vous, nous allons dire les gens pour que vous puissiez vous maintenir au pouvoir. Et donc, lorsque leur vidéo là a circulé, cela a causé vraiment un émoi total à tous les niveaux. Et nous avons essayé de partager la vidéo. Et nous avons voulu aussi faire, c'est pas une sortie dans mon émission, c'est pas officiel, donc sur Tempo, sur une télévision internationale, pour informer l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale, sur ce qui, n'est-ce pas, se trame, ce qui se prépare contre le peuple togolais. Parce que dans la vidéo, des kidam ont déclaré que tous ceux qui vont se mettre, donc des ennemis de Faure, et ils vont, n'est-ce pas, les combattre jusqu'à leur dernier souffle. Or, nous savons que Faure n'a pas d'ennemis. Il n'a en face de lui que des Togolais, d'ailleurs les 90% des Togolais, qui pensent que la façon dont il dirige le Togo n'est pas la bonne et que quel que soit le temps qu'il prendra, il ne pourra rien faire pour changer un tant soit peu le quotidien du Togolais. Et donc si, en disant à Faure Gnassingbé, après 20 ans, il est temps de partir, de libérer le plancher, si c'est ça qui fait de nous ses ennemis, nous l'acceptons et nous l'assumons. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces criminels-là déclarent qu'ils sont prêts à se battre contre ces ennemis-là jusqu'à leur dernier souffle. Et ici, nous ne sommes pas armés. On n'a pas d'armes. Alors, quand vous êtes armés, vous vous battez contre nous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nous massacrer. Vous nous massacrez. Au fait, c'est ça le problème. Et donc, nous, on veut amplifier cette histoire-là parce que nous ne voudrions pas que demain, les gens viennent nous dire que moi, je ne savais pas, je n'ai pas vu la vidéo. C'est pourquoi nous avons multiplié des sorties sur TikTok, sur des télés, faire des émissions pour alerter le monde. Si jamais ces criminels-là, ces scélérats-là, mettaient leur, comment on appelle ça, mettaient leur menace en exécution, que l'on sache que tel est derrière, n'est-ce pas, tout ce qui se passe là. Au fait, c'est la raison pour laquelle
on a voulu en faire écho toute cette semaine. Je souhaite d'ailleurs que tous les TikTokers, tous les blogueurs, tous ceux-là qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, je souhaite qu'ils, n'est-ce pas, en parlent, qu'ils évoquent la vidéo de ces militaires soi-disant retraités, afin que le monde puisse être suffisamment informé. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous avons voulu diffuser et rediffuser, en tout cas, cette vidéo et continuer donc par en parler. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Ce que ces gens-là ont fait. Vous voyez? Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de commenter et on multiplie des émissions pour que l'homme, pour que en tout cas, le monde entier puisse, n'est-ce pas, s'imprégner donc de ce qui se passe. Voilà la raison pour laquelle nous avons continué donc par dire cela. Et, comme vous le savez, l'armée togolaise a toujours été le problème du Togo. Depuis le début, depuis 1960. Et donc tout le monde le sait. Lorsqu'en 63, Eyadema et d'autres, c'est pas, militaires ont fait irruption dans la politique togolaise. Et c'est depuis le jour-là que la pluie a commencé par frapper les Togolais. C'est-à-dire que on a commencé notre chemin de croix depuis 1963. Et ce chemin de croix est imposé par l'armée. Ce qui est grave dans cette dernière sortie de ces retraités, c'est que ces gens-là sont prêts, même lorsqu'ils ne sont plus en service, à continuer donc par déjà les Togolais pour permettre à un individu de garder le pouvoir de façon infinie. Bon, vous là, si on ne se repose pas, pourquoi après 20 ans ou 25 ans de service, on vous a envoyé à la retraite? Pourquoi vous n'avez pas dit non, moi je reste parce que je veux continuer? Où est la différence entre vous et Faure Gnassingbé? Après 20 ans, pourquoi lui ne veut pas quitter? Et c'est à vous de venir le soutenir. Vous ne voyez pas que c'est un peu irréfléchi, les actes que vous posez? Ce n'est pas normal. Mais si vraiment, on ne se repose pas, pourquoi vous, on vous a renvoyé à la retraite? Pourquoi vous n'êtes plus en fonction? Et maintenant, vous avez même le temps de venir prendre des communiqués, des déclarations comme quoi vous soutenez ce monsieur contre vents et marées parce que vous êtes prêt à vous sacrifier pour lui parce que, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez des familles? Si oui, quel avenir préparez-vous pour ces familles-là? Parce que vous là, vous vous dites que de toutes les façons, moi j'ai déjà fini mon temps, je m'en fous de ce qui va venir. Mais ça c'est être salaud. Parce que vous avez des enfants. Quel héritage vous laissez à vos enfants? Lorsque vous êtes prêt à soutenir une seule famille, une seule et même famille, pour l'éternité, et vous? Qu'est-ce que vous allez devenir, vos familles vont devenir? Pourquoi cela ne vous tient pas à cœur? Pourquoi aussi diriger le Togo n'est pas votre affaire? Pourquoi ne se souciez-vous pas? Ne vous souciez-vous pas de vos enfants qui sont en train de galérer à travers les rues de Lomé? Pourquoi vous vous comportez comme des moutons de Tabaski? Pourquoi vous vous comportez comme des moutons de Tabaski? Parce que le mouton de Tabaski dit, de toutes les façons,
La Tabaski, c'est derrière moi. Je m'en fous. Qu'elle soit belle ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis déjà parti. C'est la mentalité du mouton de Tabaski que vous là, ces gens-là, ces individus véreux-là, c'est la mentalité que vous avez. Vous vous comportez comme des moutons de Tabaski. Parce que pour vous, vous allez partir. Les gens ont fait ça. Un général de l'armée togolaise bien respecté, entre guillemets. Oui, il a dit aux gens que nous, quand on faisait ça, on pensait qu'on allait mourir avant Yadema. Mais malheureusement, Yadema est parti avant nous. Ça, et de son vivant, lui-même, il a vu. Lui-même, il a vu ce même régime du fils dont il a servi le papa, l'a transformé en ennemi en lançant des grenades dans sa propre maison, en l'intimidant. Il a dû fuir le pays pour errer pendant quelques temps avant de revenir, mourir au pays. Donc, il faut vous dire que tout ce que vous faites là, chers amis, tapotez les lives et partagez. Tapotez, partagez. En tout cas, informez les autres. Et puis bon, vous avez aussi la latitude de monter pour partager vos opinions. Hein. Et c'est ouvert. Donc, si vous êtes prêts, demandez, faites la demande. Je vais vous monter. Vous allez partager votre opinion. Ce soir, nous sommes en train de commenter la vidéo des soldats togolais, des militaires togolais qui ont pensé que bon, ils peuvent faire du n'importe quoi et en disant du n'importe quoi aussi. Mais nous sommes en train de réagir. Et nous allons réagir. Et je vous demande aussi de réagir parce que vous êtes digne, que vous soyez togolais ou pas. Vous êtes digne africain et que vous ne devez pas vous taire lorsque des militaires retraités viennent menacer un peuple parce que le peuple réclame ses droits. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera jamais. Cela ne sera jamais accepté. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir donc nous rejoindre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ceux qui sont déjà mon voir à Zonil, je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole. Je vais vous la donner si vous voulez la prendre. Bonjour, bon professeur, et comment vous allez? Bonjour. Ouais. Donc, bon, chez moi aussi, oui, ça va. Si je suis donc, c'est à propos de ce que bon, vous avez en fait exposé. Oui. Donc, moi, à ce niveau, je comprends plus les corps habillés togolais. Bon, parce que en premier, la souffrance touche en fait le corps là plus que nous, en fait, le reste de la population. Mais ils refusent de réfléchir en fait. Leur problème est que ils refusent de réfléchir. Donc pour eux, s'ils sont en train de servir Fort Gnassingbé ou bien la famille Gnassingbé, ils vont avoir en fait quelque chose. Moi, je tiens à dire à tous les Togolais aujourd'hui que tu fais la politique, tu fais pas la politique. Le jour où tu vas descendre à l'aéroport Gnassingbé Yadema, ne donnez pas les 1000 francs, les 500, les 2000, les 5000. Bon, parce que c'est l'argent là que nous sommes habitués à leur donner et après tout, ils sont prêts à torturer en fait le peuple. Ils sont prêts à tabasser le peuple jusqu'à rentrer dans le sang. Donc, ce que je tenais à souligner là, c'est juste ça. Moi, je ne peux jamais descendre à l'aéroport de Lomé et puis un soldat va dire « Frère, il faut faire quelque chose ». Je le regarde comme si c'est-à-dire, je ne vais rien lui dire, hein, mais je ne vais rien donner. Si je dis rien, c'est que rien. On les laisse dans cette situation, dans cette souffrance. Ils vont souffrir. Leurs enfants vont avoir également cette même souffrance et en plus, leur petit-fils. Comme eux là, ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas avoir un enfant un jour qui peut diriger en fait le Togo. Ils n'ont qu'à rester comme ça. On les laisse.
Notre lutte avec eux, c'est très pacifique. Ils ne peuvent jamais nous frapper de ne pas leur donner l'argent. Ça, c'est clair. On leur donne absolument rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Azonli. Merci. Merci pour l'intervention. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'à un moment donné, il faut leur priver de l'argent gratuit qu'ils gagnent tous les jours quand ils vont dans les lieux, que ce soit à l'aéroport ou bien dans les frontières, aux frontières terrestres, ou bien même en ville. Aujourd'hui, ils sont devenus des voleurs. Ils raquettent les gens de façon indue. Et donc, tantôt ils se transforment en mendiants, ils commandent de l'argent ou bien carrément ils volent. Et tout ça l'a fait que, quand on parle du changement, ils pensent que ce n'est pas leur affaire. Parce qu'un individu qui n'a jamais rêvé, quoi que ce soit, il revient à la maison chaque soir, s'il travaille à l'aéroport, chaque soir, il revient avec au moins 70 000 francs dans la poche. Et ces 70 000 francs, vous savez ce qu'ils en font? Ils vont se saouler avec ça. Il va se chercher des copines supplémentaires dehors, alors que madame et les enfants souffrent à la maison. Au fait, c'est ça. L'argent là qu'ils récoltent en raquettant les citoyens, ils ne vont pas à la maison avec. Non. Avant d'arriver à la maison, ils ont déjà tout dépensé. Et parce que le lendemain, il sait qu'il sera encore là, il va continuer par demander l'argent, raqueter les autres. Ce qui fait qu'il va travailler jusqu'à ce qu'il aille à la retraite, il n'y a rien. Et maintenant, il devient un milicien en sursis ou bien en attente. Et c'est lui-même qui se porte volontaire pour déjà les Togolais afin d'obtenir quelque chose de celui-là qui est prêt à marcher encore, une fois encore, sur les cadavres des Togolais pour garder son pouvoir. Dans un pays normal, avec un chef d'État ou fidèle de PC ou quoi, normal, lorsque un groupe sort et tient un tel discours, la première des choses, c'est de sortir pour clarifier, pour dénoncer ces comportements, pour vous leur dire que moi, je ne m'associerai jamais à votre entreprise. Leur dire que non, je désavoue ce que vous avez dit. Leur dire que non, je ne vais pas tuer mon peuple pour garder le pouvoir. Mais hélas, dans mon émission de cet après-midi, plutôt, j'ai lancé un défi à ce monsieur-là. Je lui ai dit, Fort Yacine, si vous savez que vous n'êtes rien, vous n'en êtes pour rien et vous n'en savez rien, vous ne savez rien par rapport à la sortie de ces criminels, je lui ai donné 3 jours. Il n'a qu'à sortir nous dire aux Togolais, moi je ne suis pas mêlé de près, ni de loin, à ce que ces gens-là ont dit. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est ça que j'attends maintenant. J'attends que Fort Yacine puisse venir dire aux Togolais tout cela. S'il ne le dit pas, parce que c'est lui qui les a envoyés. C'est lui qui les a envoyés. C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas 36 solutions. On n'a pas besoin d'aller débattre de cela pendant longtemps. Parce que s'ils n'en savaient rien, ça fait déjà une semaine que ces scélérats-là ont diffusé leur communiqué. On aurait pu entendre une voix quelque part qui va dire non, s'il vous plaît, ne me mêlez pas à ces choses-là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas déjà les Togolais pour garder le pouvoir. Mais depuis, il s'est tu. D'ailleurs, il en était content. C'est pourquoi nous nous disons que ces gens-là ne seraient pas sortis si Fort Yacine n'avait pas autorisé leur sortie. Puisque avant de faire ça, ils vont lui passer le communiqué, ou c'est lui-même qui a demandé qu'on rédige ça comme ça, pour qu'ils aillent lire. Voilà, après 20 ans de pouvoir, 38 ans de papa, voilà là où on nous amène. Parce que peut-être ils commencent par avoir des doutes par rapport à ce que les soldats vont faire, les militaires, toujours en fonction vont faire. Maintenant, ils se rabattent sur des retraités qui n'ont plus rien à prouver, des retraités qui n'ont plus rien à perdre, des retraités dont les enfants errent dans les rues, partout. Ils se rabattent sur eux pour venir intimider le peuple. Et nous nous disons
ils vont nous trouver sur leur chemin, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Parce que c'est un défi. Ils ont dit, nous on va les trouver sur notre chemin. Nous, on leur renvoie la balle. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Et la campagne que nous avons commencée va continuer contre eux. Parce qu'au moins, ils ont dévoilé leur visage. Les gens sont en train de nous envoyer des précisions par rapport à leur nom. Et à là où ils sont, à l'heure où nous parlons. Parce que, au moment venu, il faut rechercher les coupables et les punir conformément à la loi. Il faut les rechercher. Nous savons désormais qui était derrière les cagoules en juin 2025, qui tabassaient tout ce qui bougeait à Lomé. Désormais, nous savons qui était là. Parce qu'il y en a qui s'étaient cagoulés. On n'a pas pu détecter qui était derrière les cagoules. Mais aujourd'hui, au moins, on a une idée de ceux-là qui auraient pu être encagoulés, en train de frapper les Togolais qui ont osé dire « nous voulons quelque chose de différent ». Non, nous les connaissons désormais. Mais il n'y a pas de doute. Et donc, chers amis, nous, quand nous disons que le problème du Togo, si depuis là, on a tenté 30 dialogues, rien n'a marché. Presque 30 réconciliations, rien n'a marché. C'est à cause de ça. Nous n'avions qu'un seul et unique problème. C'est l'armée togolaise. C'est elle, seule, qui est responsable de ce que subit le Togo aujourd'hui, le peuple togolais aujourd'hui. C'est l'armée. Parce que dans un système où aucun des partis se parle, aucune des parties en conflit ou bien en dispute ne compte sur une force militaire, les problèmes se règlent de façon rapide et facile. Parce que personne n'a plus de force que l'autre. Et donc, tout le monde cherche la paix pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais lorsque des gens savent que nous pouvons agir avec la force, éliminer les autres et faire ce que nous voulons sans crainte, parce que personne ne nous fera quoi que ce soit, il y aura toujours des équilibres. Et lorsqu'il y a des équilibres, l'injustice trouve son nid. Et c'est comme ça. Et le Togo a eu la malchance de tomber sur, c'est pas une armée de malheur. Parce que d'autres armées ont prouvé qu'elles sont des armées de bonheur. Vous avez vu comment les armées sont intervenues dans des pays pour rétablir l'ordre, pour être arbitre entre le peuple et les dictateurs. Mais au Togo, c'est le contraire. Quand l'armée intervient, c'est pour les dictateurs et contre le peuple. Quand l'armée intervient, c'est pour prendre parti du dictateur, du malfaiteur, de celui-là qui est en train de faire souffrir le peuple. C'est lui qu'on supporte. Et on est prêt à dire les citoyens pour que le dictateur continue. Ils l'ont fait au temps de papa. Et ils sont en train de le faire au temps du fils. On peut compter des instants où cela s'est passé. De 90 en venant en 2026, c'est toujours la même armée. On se souvient d'octobre 1991 avec l'attaque de la primature. On se souvient de l'attentat de Soudou en mai 92. C'est toujours la même armée. C'est ça, vous faites le problème. En avril 2005, là c'est le paroxysme. C'est toujours l'armée.
C'est toujours l'armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Togolais a fait pour mériter ça? S'il vous plaît, le Togolais a fait quoi pour mériter ça? Alors dites-le moi. Dites-le moi. Donc c'est ça au fait notre problème. C'est ça au fait ce qui se passe au Togo. On dirait que c'est une malédiction, quelque chose. Non. Moi je pense que ce n'en est pas une. Je pense que c'est une malchance tout simplement d'être tombé sur des gens qui n'ont rien à voir avec la honte. Des gens qui ne sont pas capables d'avoir honte. Des gens qui sont nés le jour où la honte avait déjà pris congé. La honte était en congé. Ce qui fait que rien ne leur fait honte. Rien du tout. Sinon, à cet âge, retraité de votre état, à quoi vous vous mêlez de ce qui se passe? Vous avez déjà servi, si service il y a eu. Vous avez servi, c'est la famille, la seule famille que vous avez servi. Les militaires togolais n'ont jamais servi le Togo en tant que tel. Ils n'ont servi que Eyadema et son fils. C'est ça, au fait, le problème. Ils n'ont servi qu'Eyadema et son fils. Parce que toutes les interventions que ces gens-là ont eu à faire, c'était pour mater le peuple, afin que les gens puissent garder le pouvoir. C'est tout. Vous vous souvenez, le jour où Katanga a dit que un mot de 4 mots, paix, P-A-I-Y, c'était aussi une démonstration de force, comme l'ont fait les anciens combattants. Il a réuni l'armée, c'était en plein 2017, quand le peuple était debout, demandant le départ des forts. C'est là où Katanga a cru intimider le peuple en organisant cette sortie. Et Dieu étant grand, il a amené là où il ne pouvait pas s'en sortir. Et depuis là, c'est devenu un nom pour lui. Le général PIP, P-A-I-Y. Parce que c'est lui qui disait un mot de 4 mots. Un général de l'armée. Donc, c'est pour vous dire que lui d'ailleurs, il est en train de déjà, ça l'a rattrapé, parce que il est dedans. Il est en train de payer pour sa loyauté aveugle vis-à-vis de ce monsieur. Et donc, Katanga, il est en train de payer. Parce qu'en n'étant plus, que c'est pas royal que le roi même, ce n'est pas bon. Et voilà, il est là. Il avait pris son fusil, silencieux, en plein midi, et il a tiré à bout portant, à l'œil du petit Moufidou, qu'il a abattu. Alors que lui-même, il a des enfants de cet âge. Il n'a pas eu pitié de prendre, d'arracher la vie comme ça d'un petit. Il a fait. Aujourd'hui, lui-même, il se retrouve où? Le même individu pour lequel il a commis ce crime l'a mis aussi en prison. Sans pitié. Parce qu'il est allé encore commettre un autre crime, pensant pouvoir plaire. C'est pas aux bénéficiaires. Mais lui, il a dit non, cette fois-ci, c'est plus dur que moi-même. Je vais te sacrifier pour donner un semblant de choses. Voilà pourquoi Katanga est dedans. Parce qu'il s'est croyé tout permis puisqu'il commettait ces crimes-là, rien ne lui arrivait. Donc pour lui, je peux faire ce que je veux, c'est le Togo, aussi longtemps que celui-là qui est là, qui bénéficie de mes crimes, est là, rien ne va m'arriver. Mais s'il vous plaît, trop c'est trop. Il ne pouvait plus parce que
tout le monde le regardait. Donc il fallait coûte que coûte, n'est-ce pas, vous faire répondre répondre de vos actes. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvés là où vous êtes aujourd'hui. Mon général pays, c'est ça, vous faites. C'est ça. Donc, moi, je pense que, s'il vous plaît, fermez votre micro, hein. Fermez votre micro. Donc, c'est la question qui est là, qu'on vous pose. C'est le problème qui est là. Donc, ceux-là qui veulent venir, maintenant, vous pouvez, si vous voulez venir commenter par rapport à ce problème de militaire-là, vous êtes les bienvenus. Je vais vous demander la parole, je vous la donne. Et vous allez, aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer ces criminels-là. Et je voudrais que quand vous montez, vous puissiez continuer dans le même ordre d'idées. Parce qu'il s'agit de dénoncer, d'exposer ces criminels-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans ce live. Voilà, si vous êtes en phase avec ça, vous pouvez demander, je vais vous monter. Et vous allez nous emboîter le pas. Ouais, c'est ce que je fixe comme carnaval du débat des choses. Aujourd'hui, nous sommes venus condamner et exprimer notre mécontentement par rapport à ce comportement de ces retraités. Si vous êtes dans la même logique, vous êtes les bienvenus. Venez. Parce que ce que ces gens-là ont fait, personne qui a encore ses sens intacts ne pourra venir nous dire le contraire ici. Quel que soit le cas, même si vous êtes RPTiste, vous pouvez condamner cet acte-là. C'est parce que ce n'est pas le Togo pour lequel nous on se bat. On se bat pour un Togo qui accepte et les ex-RPTistes et tous les gens qui se sont battus pour la liberté du Togo. Tout le monde sera le bienvenu, la bienvenue dans ce Togo-là. Ce n'est pas un Togo exclusif, mais un Togo inclusif. C'est ça que nous voulons. Et donc un Togo où on ne permettra pas à des gens comme ces retraités-là de venir faire ce qu'ils ont fait là. Parce que cela ne ressemble pas à une république. C'est comme si nous vivons dans une jungle ou quelque chose comme ça. C'est pas le Togo que nous voulons. On ne se battra jamais pour un Togo où il y aura une partie parce qu'on a des armes, on peut menacer l'autre partie. Non. On veut un Togo qui, n'est-ce pas, s'embrasse, quelles que soient nos divergences. Parce que ensemble nous sommes plus forts, divisés, nous sommes faibles. Voilà ce que nous pensons. Et donc, les gens du RPT, même si vous êtes au RPT déclaré, ça là aussi, vous pouvez quand même dénoncer ça. Parce que cela, vous pouvez dire que cela ne me ressemble pas. Et c'est votre droit de le dire. Parce que je ne pense pas que tous les RPTistes pensent comme ces gens-là. Mais votre silence fait que nous allons vous mettre dans le même panier. Si vous ne savez pas dénoncer, ça veut dire que vous tous vous approuvez cela. Et c'est ça que j'ai appelé comportement de mouton de Tabaski. Oui, comportement de mouton de Tabaski. Parce que pour le mouton de Tabaski, que la fête de Tabaski soit belle ou pas, ce n'est pas son problème. Lui, serait déjà parti. Et donc, les gens qui font tout pour hypothéquer l'avenir de leurs enfants se comportent comme des moutons de Tabaski. Aujourd'hui, ces gens-là qui sont en train de soutenir ce régime mordicus, ils se comportent comme des moutons de Tabaski. Parce qu'ils nous disent que, bon, nous, pourtant vous avez des enfants. Pourtant, ces enfants-là ont des attentes. Il y en a qui sont diplômés, Dieu merci. Mais ils ne savent vraiment pas ce qu'il faut faire. Il n'y a rien. Tous finissent avec la maîtrise en gestion, direction Zémidia. Maîtrise en droit, direction Zémidia. Maîtrise en quoi? Direction Zémidia. Parce que les opportunités sont bloquées. On oriente tout le monde vers les Zémidia. Du point où le marché des Zémidia est aussi saturé. Ils vont tous, vous les voyez en ville, ils sont en train de brûler l'essence. Il n'y a pas de clients. L'offre et la demande ne sont pas adéquates. La demande
est inadéquate par rapport à l'offre. Et donc il y a crise. Et la crise, c'est que ces jeunes-là, ils vont trouver autre chose pour se faire de l'argent. Soit dans le trafic de drogue, ou bien dans le vol, pickpocket, en plein midi. Non. Et tout ça veut dire qu'il y a des parents qui sont prêts à enfoncer le clou, à continuer par penser que leur seul salut, c'est le ventre. Ils ne jurent que par le ventre et ne vont mourir que par le ventre. Parce que pour eux, il faut continuer par soutenir le responsable du manque d'opportunités pour les enfants. Et lorsque vous faites une telle analyse, la conclusion, c'est que ces gens-là se comportent comme des moutons de Tabaski. C'est moi qui vous l'ai dit. Et vous aussi, vous pouvez aussi en déduire, puisque ce n'est pas magie, de la magie ici, c'est un raisonnement simple. Parce que le mouton de Tabaski, lui, dès qu'on a dit qu'il est un mouton de Tabaski, il vit comme il entend, parce qu'il n'attend plus rien après la Tabaski. Il sait qu'après la Tabaski, c'est fini pour lui. Donc, tout ce qui se passe autour de lui, ce n'est pas son problème. Il préfère tout manger aujourd'hui même. Tout, il mange tout. Parce qu'il sait que demain, il ne sera plus. C'est comme ça que des individus, des êtres humains qui respirent, se comportent. Et donc, ils se comportent comme des moutons du Tabaski. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est comme ça. Quand vous prenez le comportement, vous l'analysez, vous ne pouvez que tirer cette conclusion qui est simple. C'est le comportement du mouton de Tabaski. Parce qu'il n'y a aucun parent au monde qui puisse refuser de se soucier de l'avenir de ses enfants. Quel monde vous êtes en train de léguer? Quel Togo vous léguez à vos enfants? Quelle république vous êtes en train de laisser derrière? C'est la question qu'un parent sérieux se pose. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Mais lorsque vous n'êtes pas capable de vous soucier de vos enfants, voilà ce qui arrive. C'est que nous sommes prêts à nous associer à n'importe quelle entreprise, pourvu qu'elle nous rapporte de l'argent pour dépenser ici et maintenant. Vous vous souciez seulement du hic et du nouk. Le demain, le futur, ce n'est pas votre problème. Et donc, quand vous êtes seulement là pour vous soucier du hic et du nouk, vous vous comportez comme le mouton de Tabaski. Au fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça le problème que nous avons avec vous. Vous vous souciez seulement du hic et du nouk. C'est ça. Et donc, vous ne méritez aucun respect de qui que ce soit. Chers amis, écoutez encore ces gens-là. Écoutez. C'est avec une grande joie et fierté que nous, forces de défense et de sécurité à la retraite, venons loyalement à travers ce message pour souhaiter un bon et joyeux anniversaire. Notre champion, que dis-je, le champion d'Afrique. Au moment où vous célébrez votre 60e anniversaire le 6 juin 2026, nous, corps habillés à la retraite, saisissons cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien sans faille et notre engagement à vous développer, et surtout notre appui à votre politique de développement de notre pays et de médiation, non seulement en Afrique pour faire revenir la paix là où elle est menacée, mais aussi dans le monde pour concilier les différents partis protagonistes. Par ces actions, Excellence Monsieur le Président du Conseil, vous pouvez à tous les tours et Yo, mes Charlie, mes Amazones, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. L'analyse du professeur Isifou intervient dans un contexte où les questions liées aux institutions et à l'avenir politique du Togo continuent de susciter de nombreuses discussions. Le rôle des forces armées dans les États modernes est souvent un sujet sensible, particulièrement lorsqu'il est en question de stabilité politique, de gouvernance et d'alternance. Pour pression, le professeur invite les citoyens à s'interroger sur les mécanismes qui favorisent ou ralentissent les évolutions politiques dans un pays. Ces débats ne concernent pas uniquement les responsables politiques, mais également
l'ensemble des citoyens qui souhaitent comprendre les dynamiques qui influencent l'avenir de leur nation. La récente sortie des militaires retraités a relancé de nombreuses interrogations et a permis à plusieurs observateurs d'apporter leur analyse. Les avis divergent, les interprétations se multiplient, chacun tente de comprendre les véritables implications de cette prise de position. Dans toute démocratie, les débats sur les institutions sont essentiels. Ils permettent de confronter les idées et de réfléchir aux réformes nécessaires et d'imaginer les meilleures solutions pour répondre aux attentes de la population. C'est pourquoi les interventions comme celle du professeur Issifou attirent autant l'attention et nourrissent les discussions publiques. Les prochains mois seront certainement déterminants pour l'évolution de ces débats. Les citoyens continueront à observer attentivement les prises de parole des différents acteurs afin de mieux comprendre les enjeux qui se dessinent pour l'avenir du Togo. Les questions soulevées aujourd'hui continueront d'alimenter la discussion et de mobiliser l'attention de nombreux Togolais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à ciao. No man, Amédée me le fit corder au chibre que. Hey! Semaine à David Vinto.